Bonjour et bienvenue à notre podcast de Ubuntu Giving, de Giving Tuesday Africa. Je me présente, je m'appelle Tania, je travaille au sein de Giving Tuesday Africa et j'ai aujourd'hui avec moi Brandon Niguel qui est basé au Burundi. Bonjour Brandon, pourriez-vous vous présenter à notre audience? Bonjour, merci Tania, c'était un plaisir. Je m'appelle Dr. Vufo Gabriel Brandon Niguel. Je suis un jeune leader qui est basé au Burundi. Je travaille dans le domaine humanitaire depuis environ aujourd'hui 8 ans. Et je suis installé au Burundi. Je suis une nationalité camerounaise, mais je réside au Burundi. Je travaille pour le développement durable de l'Afrique et du Burundi. Et qu'est-ce qui Dans t'a mon parcours, à je peux consacrer aussi tes parler efforts de mon parcours. philanthropiques? Oui, si tu veux. Pardon? Oui, effectivement. Donc, je suis médecin de formation. J'ai un master en santé publique et aussi j'ai un diplôme de management et gestion des projets à l'Université de Lille. Et actuellement, je suis certifié aussi en master en santé, en vaccination pour l'Afrique, de l'OMS Afrique. Et je suis aussi expert dans tout ce qui est santé de la reproduction, certifié OMS, Bureau Afrique. Et je m'occupe j'ai mis sur pied un centre des jeunes, maison des jeunes du Burundi, qui est un centre intégré, le premier centre intégré au Burundi, qui encadre les jeunes dans l'entrepreneuriat, dans l'employabilité et aussi en même temps dans la santé, avec les consultations médicales gratuites qu'ils offrent. Voilà un peu ce qui concerne mon parcours et mon expérience en Afrique. J'ai occupé plusieurs fonctions au niveau de l'Afrique. Au Cameroun, j'étais député junior des Nations Unies pour le Cameroun et après cela, j'ai occupé au niveau du Rotaract District 9850. J'ai occupé le poste en même temps au niveau du Rotaract et j'ai aussi occupé le poste de président. Après, j'étais aussi coordonnateur régional des projets dans 10 pays. Après cela, je suis maintenant le directeur pays de Global Pay Change Burundi et fondateur de la Maison des Jeunes du Burundi. Merci. Et qu'est-ce qui Oui, t'a Tania. inspiré à concentrer tes efforts philanthropiques sur l'Afrique francophone? Quelles sont les opportunités ou les défis uniques auxquels tu as été confronté dans cette région? Merci. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. En fait, l'Afrique francophone, c'est la partie de l'Afrique où il y a vraiment beaucoup de pauvreté, où le leadership de nos dirigeants parfois euh, peine le pas à soutenir les plus vulnérables. Et aussi, vous savez que l'Afrique francophone, c'est la partie de l'Afrique où le développement est un peu très nombreux comparé à l'Afrique francophone. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nous avons pensé que il était important de mener des actions au niveau communautaire avec des impacts réels dans la communauté pour essayer de soutenir les plus vulnérables, avec un accent particulier chez les femmes et les jeunes. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied plusieurs projets en Afrique, et particulièrement au Burundi et au Cameroun aussi, dans le cadre d'accompagner, de soutenir et aussi de renforcer les compétences des jeunes leaders de la communauté. Voilà un peu les raisons pour lesquelles nous sommes beaucoup plus attentifs en Afrique francophone. Et comment perçois-tu le rôle des jeunes dans la promotion des initiatives philanthropiques en Afrique francophone? Existe-t-il des Merci, hein. projets ou des organisations dirigées par des jeunes que tu as soutenus et qui méritent d'être mentionnés? Oui, effectivement, merci beaucoup, Madame Tania. Effectivement, l'Afrique a besoin de jeunes. Comme vous le savez, hein, le continent africain, c'est un continent dont 70% de la population est jeune. Selon le dernier rapport des Nations Unies, plus de 100% de la population africaine est jeune. Et francophone, c'est au-delà de 60%. Donc, c'est la raison pour laquelle hein, on a pensé il est important d'investir sur les jeunes, qui sont le moteur de développement de l'Afrique. Il est important que nous, les organisations qui sont philanthropiques, puissent continuer à travailler pour les jeunes, avec les jeunes, dans le cadre de soutenir les communautés les plus vulnérables dans les communautés. Il existe des projets qu'on a soutenus, hein. Il y a beaucoup de projets qu'on a soutenus pour les jeunes, faits par les jeunes. Par exemple, nous avons mis sur pied un grand centre ici au Burundi, la Maison des jeunes du Burundi, qui est dirigée par une jeune femme qui s'appelle Roselle Iragi, qui est la coordinatrice de la Maison des jeunes du Burundi et qui aujourd'hui amène des résultats très satisfaisants au niveau de la communauté, en offrant les services gratuits aux jeunes et aux femmes, surtout dans un quartier populaire de la ville, qui est Kinama Kamenge. Donc, c'est la raison pour laquelle 90% actuellement de ces quartiers-là sont soutenus par les personnes vulnérables. Et vous allez voir aussi que les projets qui sont
il y a plusieurs autres projets que nous avons aussi eu à soutenir. Par exemple, il y a eu des congrès, des conférences internationales qui se déroulent au Burundi que nous avons soutenus dans l'organisation. Il y a eu des activités, des projets conçus par les jeunes, pour les jeunes, qui sont venus nous rencontrer pour qu'on puisse les aider à monter les projets. Nous avons fait gratuitement pour les accompagner et nous continuons à le faire. Et aussi, il y a les jeunes, via la Maison des jeunes de Burundi, qui ont trouvé de l'emploi via ce centre, puisqu'il y a l'encadrement, l'employabilité des jeunes avec le CV moderne. On les a encadrés pour leur développement personnel. Donc voilà un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à cela. Bien Oui, sûr, merci. merci. Et tu nous as parlé de l'autonomisation des femmes, qui est un aspect crucial de la philanthropie. Peux-tu nous parler de certaines initiatives dans lesquelles tu es impliqué et qui ciblent spécifiquement les femmes en Afrique francophone? Comment ces initiatives ont-elles engendré des changements positifs spécifiquement pour les femmes africaines francophones? Merci beaucoup, hein. J'ai été interpellé et surtout, j'ai été à la base hein, d'un projet communautaire financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PMU au Burundi. Un projet qui était un projet d'autonomisation des femmes, de 100 femmes vulnérables. C'est un projet pilote qui a vraiment réussi au Burundi en 2022. C'est fini. Alors, ce projet était un projet de 3 mois avec un suivi et évaluation de 3 autres mois. C'est un projet qui a soutenu 100 femmes vulnérables dans le domaine de l'entrepreneuriat et les former. C'était des femmes mères, des femmes vulnérables dans les quartiers populaires qui avaient vraiment des difficultés pour, pour nourrir leur famille. Et dans le cadre de ce projet, nous avons formé, accompagné des femmes et surtout des femmes mères vulnérables de la partie nord du pays. C'était 100 femmes, un projet pilote. Et à la fin du projet, on a une réussite parce qu'à la fin du projet, 87 femmes ont démarré des activités de revenus et sont actuellement opérationnelles et actuellement peuvent nourrir leur famille sans attendre l'argent de l'homme. Donc, sont autonomes. Donc, c'est un exemple palpable hein, qui est là, qui est récent même, que nous avons mené. Maintenant, il y a aussi un projet que nous avons entrepris. C'est un projet d'art culinaire, formation en art culinaire pratique. Nous avons formé à ce jour plus de 350 femmes. Formation pratique en art culinaire pour les donner des outils. Il y a les compétences nécessaires pour comment prendre soin de leur famille, c'est-à-dire comment prendre soin de leur famille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut préparer en termes d'abord de nourriture de la famille, en termes de nutriments pour l'enfant et pour le mari, et aussi pour leur communauté, en ouvrant les restaurants, en ouvrant, donc c'était ça, on a formé plusieurs femmes, surtout de la partie nord, dans le cadre de les encadrer, de les former dans tout ce qui est euh, pour leur autonomisation économique et sociale. Voilà un peu quelques initiatives que nous avons menées, dont on a personnellement dirigé pour les femmes au Burundi. Et il y a d'autres qui sont à venir, que nous avons rédigé des conseils et que nous pensons que nous allons mobiliser pour toucher plus de 1500 femmes dans le pays très prochainement. C'est un travail formidable que tu as accompli, vraiment. Mais j'imagine Merci. que pendant ton parcours, tu as dû faire face à de nombreuses difficultés. Quels sont les principaux défis auxquels tu as été confronté lors de la mise en œuvre de projets philanthropiques, spécialement en Afrique francophone? Et comment as-tu surmonté ces défis? Et quelles leçons en as-tu tirées? Merci beaucoup, hein. Déjà, il y a effectivement, dans tout projet, il y a eu des difficultés d'abord économiques, de mobilisation de ressources. Il y a aussi les difficultés aussi en termes de mentalité. Le plus souvent, quand vous voulez rassembler plusieurs femmes jeunes ensemble, ça, il y a des difficultés. Parfois, dans les projets que nous réalisons, on veut mettre les jeunes ensemble, on veut mettre des femmes ensemble, mais parfois, ils ont du mal à être ensemble, à s'entraider pour faire un projet commun pour la communauté. Donc, parfois, c'est les défis que nous rencontrons et parfois, nous essayons de passer par des étapes d'abord de counseling, de discussion, d'orientation, de conseil et après cela, ça peut s'aboutir. Mais ce sont les difficultés que nous rencontrons beaucoup. Les jeunes et les femmes, parfois, ils aiment aller seuls, veulent fonctionner seuls, alors qu'aller en groupe est important. Comme on dit chez nous et en Afrique, en groupe, on va plus loin. Ensemble, on peut aller plus vite. Donc, c'est en fait ça. C'est un peu ça qu'on veut changer les mentalités.
C'est un peu le défi que nous rencontrons sur le terrain. Mais quand on a le tien, il y a les actions qui continuent à être menées. Vraiment un joli proverbe que tu viens de nous réciter. Et justement, quel conseil donnerais-tu aux personnes ou aux organisations souhaitant s'engager dans la philanthropie en Afrique francophone, notamment en ce qui concerne les domaines comme les jeunes, les femmes et la création de partenariats pour un impact durable? Merci, hein, merci. Effectivement, le conseil que peut donner nos organisations, c'est de réaliser les projets qui sont intégrés avec une tridimension. La dimension autonomisation économique, la dimension santé et la dimension qui est très, très importante, consolidation, cohésion sociale. Donc, c'est prendre ces trois aspects, l'intégration des projets, parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'en Afrique francophone et en Afrique en particulier, il y a beaucoup de projets isolés, alors qu'on peut faire des projets intégrés qui apportent plus de résultats et à moins de coûts. C'est un peu quelques propositions que je peux apporter. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre podcast, qui est une série de questions rapides. Donc, je vais te poser Mhm. quelques questions et tu vas me répondre rapidement sans trop réfléchir. OK? C'est pour Oui, que oui, notre oui, oui. audience puisse te connaître de manière plus approfondie. Est-ce que tu es prêt? Merci. Oui, je suis prêt, merci. D'accord. Première question. Si tu avais un super pouvoir qui pourrait rendre ce monde meilleur ou sauver notre monde, quel serait-il? Si j'avais un super pouvoir, je pourrais construire des points d'eau potable dans toute l'Afrique francophone, surtout dans les zones les plus reculées et surtout dans les villages, pour donner de l'eau aux personnes les plus démunies, parce qu'il y a beaucoup de manque d'eau au sein de nos communautés. C'est une pensée très, très noble. Comme on le dit toujours, l'eau, c'est la vie. Donc, Oui, oui, ça, effectivement. c'est un super pouvoir formidable que tu aurais. Donc, Hmm. ma deuxième question est, quel acte de générosité as-tu reçu et que tu n'as jamais oublié? Merci beaucoup, hein. Je me rappelle et je n'oublierai jamais cet acte-là. Je suis allé dans une colline il y a cela 6 mois et c'était à des kilomètres de Bujumbura et je suis allé avec mon équipe hein, donner un point d'eau qui allait aider plus de 200 familles et je me suis rendu compte qu'en partant, il y a une maman qui a amené des plantains, de la banane plantain, de la banane, un panier de bananes pour nous remercier. Il m'a donné, a dit merci beaucoup, vous m'avez amené de l'eau. Voici un panier pour vous. Si je n'ai pas d'argent, mais c'est avec ça que j'aimerais vous remercier. Sans vous mentir, ça m'a beaucoup touché et je me suis dit, cette maman-là n'a pas d'argent quand je l'ai regardée, elle n'a pas d'argent pour manger, mais elle a pris sa banane qu'elle pouvait manger pour vouloir me donner. Et ça m'a beaucoup blessé. Je n'oublierai jamais ce geste. Ah, c'est un geste Mhm. très touchant. Et en plus, on Et sait tous comment nous, Africains, on aime nos bananes plantains. voilà, effectivement. Et j'aime beaucoup la banane plantain. Je l'ai pris avec plaisir. Je lui ai dit grand merci. Et je pense toujours à elle. C'est ça qui me donne l'énergie chaque matin. Oui, oui. Et donc, ce qui me mène à notre prochaine question. Comment te sens-tu lorsque tu reçois de l'aide? Comment je me sens lorsque je reçois de l'aide? Très satisfait. Dans le sens, quand je reçois de l'aide de qui que ce soit, je suis content. J'aime aussi transmettre l'aide qu'on me donne parce que je me dis, si je reçois, je dois aussi donner. Voilà ma philosophie de la vie. Et Ce j'en qui me reçois mène beaucoup d'aide. ce qui me mène à ma prochaine question. Comment te Oui. sens-tu quand tu donnes de l'aide? Bon, c'est une grande fierté, satisfaction, surtout de la communauté, quand je vois du sourire aux lèvres, surtout des femmes et des enfants et des jeunes. Je me dis, on a eu à impacter. J'ai dit souvent ça à mes équipes, hein. J'ai dit, on a eu à impacter, on fait du bon travail. C'est le sourire qui nous font encore plus sourire. C'est ça, en fait, la joie qui procure une maman qui a une joie et qui a une fierté, qui danse parce qu'elle a eu un point d'eau, parce elle a eu un capital pour commencer un projet, un petit marché. Pour elle, elle voit ça très grand, alors que pour nous, c'est rien. C'est ça la joie d'aider et de soutenir. Hmm. Que de belles pensées, vraiment. Et ma dernière question est, qui est la personne la plus généreuse que tu aies rencontrée? Et qu'est-ce qui fait de cette personne la plus généreuse?
Merci. La personne la plus généreuse que j'ai rencontrée dans ma vie, et je dirais toujours cela. Je te dirais que je l'ai rencontré, c'est Dieu. J'ai rencontré la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Dieu, parce que je suis en communication. Depuis quelques années, je suis en communication, je peux dire direct avec Dieu. Parce que quand je prie, je demande à Dieu, il me donne toujours ce que je demande. Et je dis merci parce que je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai rencontré. Parce qu'avant, je ne l'avais pas rencontré, mais depuis que je prie et qu'il me donne ce que je demande, je dis toujours merci. Parce que c'est pas chaque jour qu'on a la chance de prier et de recevoir. Merci. Absolument. Ce n'est pas chaque jour qu'on a la chance de prier et de recevoir. Que de belles paroles. Ce qui nous Euh, amène à la dernière partie de notre podcast. Et ma dernière question est, si tu pouvais me poser n'importe quelle question, quelle serait-elle? Ah, ok, merci. Ce sera un plaisir. Il y a une question qui me tient à cœur et ce serait un grand plaisir de poser cela. Dites-moi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es aussi dynamique, aussi une grande leader, que je te vois, je te suis aussi depuis quelques années? Comment tu gardes le cap? Comment tu deviens encore chaque jour plus performante? Comment tu fais? Donc, pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, Brandon et moi, nous sommes amis depuis environ 6 ans maintenant. On a travaillé sur nombre de projets pour les populations vulnérables sur le continent africain. Et on s'entraide toujours en ce qui concerne le continent africain, mais particulièrement l'Afrique francophone. Et pour répondre à la question, je pense que je prends mon énergie de ceux que j'aide. Comme tu l'avais dit, tu n'as jamais oublié cette mère qui t'a donné des bananes plantains pour te remercier. Pour moi, c'est la même chose, mais je n'attends pas à ce qu'on vienne vers moi pour me remercier, mais j'attends plutôt à ce que les personnes que j'aide aillent de l'avant et qu'ils, au lieu de me retourner ce que je leur ai donné, de le donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Par exemple, si j'aide une jeune fille à finir ses études, j'attends d'elle à ce qu'elle puisse aider les autres plus jeunes qu'elle afin que ces jeunes-là puissent finir leurs études. Donc pour moi, c'est là la fierté de voir que les personnes que j'ai aidées puissent accomplir leurs rêves. Et ça me fait tellement plaisir de voir que la petite action, le petit coup de pouce que j'ai donné a aidé à ce que cette personne puisse accomplir leurs rêves. Et je tiens à remercier tout le monde qui m'a aidé dans mon parcours, qui m'a aidé moi et Brandon pendant qu'on était partenaires pour nos projets. Et je remercie aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment parce que ça a été un moment de véritable plaisir et de partage d'écouter le parcours de Brandon et ses pensées très positives et encourageantes. Et je vous encourage de rester à notre écoute. On va venir bientôt avec un deuxième enregistrement de notre podcast en français. Et je vous remercie de votre attention et restez à l'écoute de Ubuntu Giving. Merci.